Ah, vous êtes là les amis, je vous avais pas vu, désolé. Comme vous voyez, je suis sur le moulin de Kermo, qui est en plein milieu des alignements, avec les alignements de Kermario qu'on avait vus dans la vidéo précédente, et ceux de Kermo qui sont ici. On va recommencer à partir des menhirs de la Sainte Trinité, et on continuera notre route vers les alignements du Magno. Donc les amis, j'arrive, attendez-moi, à tout de suite. Comme je vous disais, aujourd'hui on va finir la visite des alignements de Kermario. On fera un arrêt au moulin de Kermo et on continuera le chemin aménagé jusqu'au tertre du Magno. En mars 2024, toute cette partie de l'alignement était fermée, mais pas d'inquiétude, j'ai pu y accéder en janvier 2025 et on verra ça dans une future vidéo. Vous pouvez constater que ici les menhirs sont très petits. Ils font à peu près tous environ moins d'1 mètre de haut. Donc vous voyez quand même le terrain remonte ici. Les menhirs sont très petits et ils ne regagnent pas forcément en taille en remontant sur la pente. On lit souvent que la taille des menhirs suit la topographie du terrain, les plus grandes stèles se trouvant sur les points hauts. Mais en fait, on remarque que ce n'est pas toujours le cas, et on en reparlera. Donc l'alignement continuait certainement ici. On voit la file, mais malheureusement on peut constater que la route est encore passée une fois en plein au travers des alignements. La file continuait sûrement comme ça. Donc il manque quand même pas mal de blocs. Alors, regardez, on a encore le gardien du menhir qui est là, un très bel oiseau. Tout au fond là-bas, on voit le menhir du tertre du Magno. On le verra en détail dans la prochaine vidéo, car c'est un des menhirs les plus intéressants à Carnac. De retour au moulin de Kermo les amis, on va rentrer dedans et aller voir la vue qu'on a depuis là-haut. C'est un très vieux moulin, mais bien sûr qui a été restauré. Vous pouvez toujours constater ces petits murets de pierre sèche. Voilà, regardez, un escalier bien sécurisé. Alors regardez un petit peu cette vue les amis. On voit très bien ici les alignements de Kermario qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Donc tout au bout, on voit très bien aussi les très gros blocs dont la taille diminue au fur et à mesure. Donc ici, on pourrait penser la fin des alignements de Kermario, mais effectivement, ceux-ci continuent derrière avec ce qu'on appelle les alignements du moulin de Kermo. Alors on voit que le terrain est assez vallonné. Là-bas, ça plonge encore dans un creux. Et quand on continue tout au fond là-bas, on arrive sur les alignements dits du Magno. En tout cas, un passage obligé parce que je pense que c'est ici que vous aurez le point le plus haut pour admirer ces beaux alignements. Je n'avais pas fait attention à ce moment-là, mais d'ici on voit même le tumulus Saint-Michel qui culmine à 44 mètres. Allez, on continue la balade, mais comme je vous disais, cette partie de l'alignement était également fermée. Mais ce n'est pas grave, car il y a aussi des choses intéressantes à voir sur le côté du chemin. L'année dernière, on y avait accès, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je m'étais senti assez bizarre ici, comme si toutes ces pierres m'observaient. C'était la première fois d'ailleurs que je pénétrais dans un alignement, et c'est vrai que ça m'avait fait tout bizarre. C'est juste mes impressions, mais encore une fois, malgré que je ne sois pas totalement dans l'alignement, j'ai des petits frissons, mes poils se hérissent. Je ne saurais pas comment vous dire, mais je me sens un petit peu comme vidé, observé. C'est plutôt étrange. On a peut-être une source d'eau qui passe juste sous nos pieds, et c'est peut-être cette sorte de magnétisme que je ressens à cet endroit. Ce ne sont bien sûr que mes impressions, et je suis peut-être un peu influençable. Mais en même temps, c'est difficile de rester de marbre devant des monuments aussi impressionnants. On retrouve toujours ces petites files de menhirs, espacées d'1 mètre, 1,50 m, et d'une hauteur environ ici de 50 cm à 1 mètre. Tout ça aurait pu être construit en
peut-être même une seule génération par maximum 5 ou 10 personnes. Ici, les blocs sont tout à fait transportables assez aisément, je pense. Visiblement, ils ont fouillé quelque chose ici. Pour moi, on a ici en fait la carrière, peut-être la carrière de nos fameux menhirs. On voit que c'est des blocs primaires. Donc, on est juste à côté des alignements. Donc ça, je pense que c'est un ancien affleurement naturel. Il n'y en a plus beaucoup dans la région, tellement que les pierres ont été utilisées. Alors sûrement qu'un expert pourrait vous dire qu'on voit un petit peu des faces d'arrachage dessus. Je pense que sur le bourrelet, par exemple, c'est un signe. On voit des encoches ici. Ça me semble pas très naturel. Je pourrais pas vous dire si c'est des encoches modernes ou plus anciennes. Mais je pense qu'on a ici un ancien affleurement rocheux qui a servi de carrière à menhir. Toujours ces petits murets de pierre sèche, sûrement faits avec des débris de menhir. Hein. Et il y a encore des blocs assez importants couchés au sol. Difficile à dire si c'est des menhirs ou pas. On dirait encore de l'affleurement rocheux, ça, les amis. Hein. Tout ça, ça a l'air d'être de la carrière à menhir. Et d'ailleurs, juste devant nous, si je me souviens bien, eh bien, il y a une autre carrière avec un grand trou. On voit bien un petit peu comment s'organise le granit dans le sol. Et cette carrière me semble par contre qu'elle est moderne, mais elle est quand même assez intéressante. On va aller jeter un coup d'œil. Ici, on a 2 blocs hein, qui sont encore incorporés dans ce mur de pierre sèche, qui est partiellement détruit aujourd'hui. Mais ici, je pense qu'on a bien 2 restes de menhir qui ont peut-être été couchés d'ailleurs. Ils étaient peut-être relevés dans ce sens-là. Hein. Il me semble bien que c'est la carrière moderne. Hein. Carrière qui a dû être utilisée dans les années 1850-1900. Mais ici, on voit très bien les strates de formation, c'est assez étonnant. Je pense qu'un géologue ici pourrait rester sûrement des heures pour nous expliquer toutes ces formations, les amis. Allez, on continue l'aventure. On se dirige lentement hein, vers ces alignements du Magno. Alors vous voyez, au niveau de mon ressenti, hein, tout de suite, à partir d'ici, je ne sais pas, je me sens mieux, je ressens plus rien. J'ai plus les poils qui se hérissent, j'ai pas l'impression qu'on m'observe. Et c'est vrai que l'année dernière, quand j'étais arrivé à nouveau sur ce plat, c'est là où cette sensation un peu bizarre avait disparu, les amis. Alors, les personnes que j'ai rencontrées cet après-midi, qui venaient de Polynésie, me disaient que chez eux, chaque pierre avait un esprit d'ancêtre à l'intérieur. Et le monsieur m'expliquait que peut-être à cet endroit, les pierres m'avaient en quelque sorte jugé, voir si j'étais digne d'elles. Comme j'expliquais aux gens, je ne suis pas quelqu'un de très croyant, mais je suis quelqu'un aussi qui garde l'esprit ouvert. Si on se laisse aller, on peut ressentir des choses au contact de ces pierres. Et finalement, est-ce que pour les ancêtres, les bâtisseurs, ce n'était pas la même chose? Regardez, il y a encore le gardien d'un site, un petit moineau sur son caillou. C'était plutôt amusant car j'avais l'impression qu'il me suivait en volant de stèle en stèle. Alors c'est vrai que je vous en parle souvent, hein, les amis, mais les mégalithes, c'est de véritables biotopes. Les mousses, les lichens, les petites plantes, les animaux, les oiseaux. C'est comme des épaves au fond de la mer. La vie s'y agglutine parce qu'ils y trouvent protection et nourriture au milieu de ces pierres. C'est pour ça que vous verrez souvent beaucoup d'oiseaux qui se posent dessus pour surveiller les environs. Hier, j'ai même vu un chevreuil sur le chemin devant moi. J'ai pas eu le temps de sortir l'appareil malheureusement. Mais si vous vous baladez ici en fin de journée, quand il n'y a plus grand monde, vous verrez que la nature reprend un peu ses droits et vous verrez beaucoup de vie parmi ces pierres. Regardez encore un petit gardien sur sa pierre qui surveille les environs. C'est peut-être un couple. Il y en a un autre un peu plus loin. Regardez, il est là. Ils surveillent la zone tous les deux.
Je suis alors interrompu par un couple, intrigué de me voir parler tout seul, et je passais la fin de journée à échanger avec eux. Je décidai donc de reprendre mon aventure le lendemain. On reprend où on s'était un petit peu arrêté hier parce que je suis tombé sur des gens avec qui j'ai passé au moins 1 heure ou 2 à discuter. On a visité jusqu'au Magno avec eux. Donc c'était un géobiologue, hein. Après vous en pensez ce que vous voulez les amis. Mais bon, il m'a montré pas mal de choses avec les variations de son pendule, etc. C'était quand même intéressant. Comme il m'a dit, lui il a rien à vendre, hein. Il fait ça pour lui quoi. Et il voulait me partager un peu sa passion, donc on a pas mal discuté. Donc d'ailleurs je vais vous montrer une pierre dont il m'a parlé spécifiquement. Alors regardez, c'est ce petit caillou au milieu, devant nous, qui ne paye pas de mine. Eh bien j'ai appris qu'ils avaient une certaine importance pour les géobiologues. Alors il faut avoir peut-être beaucoup d'imagination hein, les amis, mais pour eux on y verrait un visage et finalement ça nous indiquerait un petit peu le sens de ces lignes telluriques qui passeraient sous la Terre. On a l'impression que ce caillou nous dit d'aller vers la droite, dans cette direction, pour suivre la file de procession. Donc c'est ce qui m'expliquait qu'il y avait des sortes de pierres comme ça, un peu particulières au milieu de ces alignements, qui indiquaient des passages de lignes telluriques, de rivières, d'énergie, et qui nous indiquaient aussi leur direction. Alors toujours, hein, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, ça c'est votre affaire les amis. Mais bon, ça fait partie aussi de l'histoire des mégalithes, toutes ces choses-là, finalement. D'ailleurs, les bâtisseurs du néolithique étaient sûrement très croyants et n'ont pas forcément construit les alignements sur des principes rationnels. Ici, on est dans la découverte, le partage. Donc, je ne suis pas là pour me moquer des gens. Même si je peux avoir mon propre avis, etc. Très critique sur la question, hein. Je me moquerai pas de vous, en tout cas. Au milieu de tous ces petits blocs, on en remarque quand même certains qui sont un peu plus grands que les autres, comme celui-là. Et encore une fois, les amis, pour moi, ça avait une signification tout ça, hein. Difficile à dire laquelle c'est, mais pour moi, il y avait une cohérence là-dedans. Regardez là-bas aussi, on en voit encore un autre. Celui-là a un petit peu une figure humaine. J'aime beaucoup cette pierre aussi. Elle ressemble étrangement à la stèle que j'avais appelée le berger de Carmario, qu'on avait vu dans la précédente vidéo. On commence à distinguer le tertre du Magno. Regardez là-bas, je zoome au milieu des arbres. Donc ça sera l'étape finale de notre parcours aujourd'hui les amis. Alors vous avez vu, hein, c'est quand même assez vallonné. Le terrain continue de descendre. Et ici, d'un seul coup, ça plonge. Donc il y a encore quelques blocs qui dépassent du grillage. Mais l'alignement se terminait sûrement ici. Et pourquoi? Parce que, comme vous l'avez remarqué, on a ici une sorte de petit marécage. Et dites-vous que ce marécage est très ancien finalement. Parce que, vous me croirez ou pas, mais malgré que la mer aujourd'hui soit très loin d'ici, à environ 2 km, eh bien à l'époque, c'était ici un estuaire. Et la mer remontait jusque-là, pendant les marées. Et donc ça nous faisait comme peut-être une séparation physique entre ces alignements et le reste de la file qui va continuer ici, qu'on appelle, eux, les alignements du Magno. Juste à côté se trouve l'étang de Carloquet, mais celui-ci est artificiel et assez récent. Donc cette frontière physique existe sûrement depuis le néolithique. Et donc vous pouvez vous imaginer qu'à l'époque, quand l'eau montait, eh bien, elle parcourait peut-être les alignements. Donc encore une fois, sûrement la composante de l'eau dans ces alignements est sûrement très importante. Il m'est d'ailleurs venu une idée. Peut-être que l'eau arrivait jusqu'ici, surtout pendant les grandes marées, et cela aurait pu en quelque sorte servir de calendrier. Et vous voyez, le temps est très changeant.
parce que je me prends de la flotte alors qu'il faisait très beau il y a 5 minutes. Regardez toutes ces petites peluches qui s'envolent dans le vent. C'est très joli. Allez, on arrive aux alignements du Magno où on aura accès. Il y a 2-3 pierres que j'adore ici. Enfin bon, vous allez voir, c'est très intéressant. Allez, je coupe la vidéo ici car il y a pas mal de choses à dire sur le tertre du Magno et on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Alors les amis, à bientôt et surtout, restez curieux. One more night with the dead. I've been spending more time with them than the living. And if you're just the company that you keep, I'll stay where I